La discussion autour d'une réduction du temps de travail est au mieux agaçante, mais ne solutionnera rien, au contraire. This love that reaches to my heart feels so good, don't wanna be apart. Hold me close, don't let me fall away. I thank you for each and every day. This love that reaches to my heart feels so good. Ben voilà, la situation en général se présente en demi-teinte. L'évolution de l'économie réelle est cachée par celle du secteur financier. Si ce dernier semble tenir le cap malgré certaines difficultés, d'autres secteurs comme l'artisanat et l'industrie, le commerce ou la restauration ont plus de difficultés. Pour un peu plus parler de l'artisanat que je connais le mieux, ce sont surtout les petites entreprises dans tous les secteurs d'activité qui souffrent. Coiffeurs, esthéticiennes, imprimeries, tous parlent de la retenue des clients, alors que l'indexation est pourtant là pour protéger le pouvoir d'achat. L'automobile, quant à elle, tient le cap, malgré 3 années difficiles d'affilée en relation avec la crise sanitaire et le Covid et les difficultés d'approvisionnement y liées. En effet, la dernière année surtout, les garages ne pouvaient pas livrer de voitures malgré un niveau de vente somme toute satisfaisant. Car qui dit livraison de voitures dit facture. Avant cela, la vente est un acte à pure perte pour le concessionnaire. Ils espèrent pouvoir se rattraper maintenant. Les secteurs de l'alimentation artisanale, quant à eux, souffrent de l'envolée des prix, de l'énergie surtout, et des matières premières, à laquelle se rajouteront l'évolution des salaires en relation avec le salaire social minimum et surtout les tranches indiciaires qui vont tomber. Le secteur qui semble le plus exposé actuellement est celui de la construction. En effet, tant les promoteurs que le Statec nous prédisent une réduction des ventes de logements, surtout appartements, ventes en futur état d'achèvement, de l'ordre de 1500 unités, ce qui correspond à environ un tiers de l'activité de construction de logements neufs. Une bonne partie des entreprises vont pouvoir trouver une demande dans la rénovation ou même, à moindre degré, dans le génie civil, avec la demande d'investissement toujours soutenue, mais il faut éviter une situation comme en Allemagne à la fin des années 90, où une crise dans le secteur a provoqué non seulement la perte de nombreuses entreprises, mais également un départ définitif de nombreux travailleurs vers d'autres secteurs dont la construction allemande souffre encore aujourd'hui. Nous avons fait des propositions pour stabiliser le secteur pendant les 2 années à venir et nous attendons de pied ferme les assises du logement annoncées pour la fin février par le gouvernement pour pouvoir lancer les initiatives pour sauvegarder un secteur dont le pays aura grandement besoin dans les prochaines années pour affronter le futur. Encore faut-il que d'ici là, le gouvernement ait fait ses devoirs et formulé des propositions et qu'on ne doive pas commencer à y décider de faire des études. Il n'y a qu'à considérer l'urgence climatique et les besoins de transformation qui vont avec pour s'en convaincre. Qui va réaliser cela si ce n'est l'artisanat ? L'artisanat aujourd'hui, c'est 20% de l'activité économique, 20% de l'emploi, 6% en termes d'investissement. L'artisanat, c'est 100 000 emplois, quelques 7 000 entrepreneurs indépendants, chefs d'entreprise et leurs familles qui vont avec. L'artisanat est un formidable vecteur d'intégration sociale. Grâce à son travail propre, on peut progresser et construire sa propre vie comme on l'entend. Le secteur est un vecteur de mixité. Le secteur vit au jour le jour l'intégration de travailleurs étrangers dans un marché du travail local. L'artisanat, c'est un vecteur de formation, tant au niveau initial que continu. C'est le premier secteur à avoir concrétisé ses propres centres de formation continue autonomes dans le cadre du dialogue social. Le secteur artisanal, c'est un fournisseur de biens et de services de qualité. Les artisans, les entreprises artisanales représentent la proximité, l'entreprise à côté de chez soi. Elles donnent un visage à nos villes et à nos villages et à leurs centres surtout. L'artisanat est un secteur qui est responsable de l'entretien des équipements et infrastructures publiques et privées, qui réalise les équipements nécessaires pour notre futur,
la durabilité, la soutenabilité et tout ce qui va avec. L'artisanat, en fait, c'est les traits d'union entre le passé et le futur. Et malgré cela, c'est un peu le mal-aimé, aux yeux de nombreuses entreprises surtout. Comment expliquer en effet les nombreux problèmes faits aux entreprises, les tracas administratifs et le peu d'engouement que montrent les politiciens à s'occuper de ces problèmes? Cette attitude de « Oh, la place financière, ça va, si cela est vraiment nécessaire, mais chassez-moi cette économie réelle que je ne saurais voir. » En réalité, personne ne fera sans l'artisanat, sans l'industrie et sans les autres secteurs, que cela soit bien clair. Il faut une économie dans son ensemble pour pouvoir vivre ensemble. Chers politiciens, ne rajoutez pas de couches supplémentaires. Cessez de légiférer. Faites le contraire et donnez de l'air aux entreprises, à l'esprit d'initiative et aux citoyens qui veulent faire avancer la société plutôt que d'essayer de suivre ceux qui interdisent et qui freinent. Passez vos 5 prochaines années à abolir des lois plutôt que d'en faire de nouvelles sans vous soucier du millefeuille légal et réglementaire en place. Pensez au moins one in, one out. Abolir une règle si déjà vous en introduisez de nouvelles. Réglez enfin la protection sociale de l'indépendant. Les organisations d'employeurs ont fait des propositions visant à octroyer les mêmes droits sociaux à tous les citoyens, sans distinction de statut social. Les discussions pénibles du passé et les interjections de certains ministres ou députés ne devraient pas nous divertir de l'idée d'une égalité de traitement de tous les citoyens, a fortiori de tous ceux qui payent des impôts et des cotisations sociales et qui font avancer le schmilblick. Donner la flexibilité aux entreprises pour pouvoir organiser le travail au sein de l'entreprise, ensemble avec les travailleurs, de façon à arranger les choses pour tout le monde. Le régime actuel de l'organisation du temps de travail était peut-être adapté à la sidérurgie, il ne l'est plus dans le contexte actuel. Et vous n'arriverez pas à le remplacer par un nouveau régime unique comme par le passé. D'où, voyez ce qui se passe en réalité. Les entreprises trouvent des solutions innovantes, mais pas toujours légales à 100% avec leurs salariés. Telle est la réalité et tout le monde s'y retrouve. La discussion autour d'une réduction du temps de travail est au mieux agaçante, mais il ne solutionnera rien, au contraire. Surtout que la proposition est faite en ignorant complètement la situation réelle telle qu'elle se présente sur le terrain dans les entreprises. Le travailleur luxembourgeois ne travaille plus les 1700 heures dont semblent rêver certains protagonistes politiciens qui feraient mieux de descendre de leur tour d'ivoire pour aller voir en entreprise ce qui se passe réellement. This love that reaches to my heart